Bonjour les amis, bienvenue au port de l'Appel à Marcilly, capitale internationale. Aujourd'hui, les rassemblements automobiles, voitures anciennes, en particulier Alpine, à l'occasion des 60 ans d'Alpine. Le petit port de l'Appel, c'est celui qui l'année dernière avait pris l'initiative d'organiser pour les 100 ans des 24 heures du Mans, un rassemblement de petites voitures populaires. Ça avait fait un tabac. Cette année, on met le couvert. Bon, bah ça y est, on a passé les 100 ans des 24 heures du Mans, mais on garde de cela les 24 heures du port de l'Appel. Yannick Picard, vous êtes alors déchaîné sur la voiture ancienne, l'envie de la rendre populaire, l'envie de la voir, la faire aimer. Vous êtes inaltérable. Bonjour Denis, je cherche surtout à la vulgariser et au-delà du mot voiture, je préfère parler de patrimoine roulant parce que pour cette seconde édition des 24 heures du port de l'Appel, nous avons effectivement des voitures, mais pour la première fois nous avons aussi des motos anciennes, des voitures anciennes. On a fait une petite exception, c'est sur le plateau Alpine, puisque comme vous le disiez Denis, nous fêtons les 60 ans de la berlinette A110 moteur 1100. On a fait une petite rétrospective de ce que Renault Alpine à Dieppe avait produit. Donc vous verrez des voitures anciennes mais aussi modernes qui vont concourir sans esprit de compétition. On les a à l'image, vous les avez classés en 4 catégories assez sympas. C'est comme ça d'ailleurs que le grand public les classe. Il y a les bleus. Alors les bleus, c'est toutes les Alpines. Il y a les musclés. Et il y a les populaires, et puis il y a les nez en l'air. Alors, tout à fait. Alors les bleus, comme votre micro, Denis, la couleur Alpine, la couleur fétiche. Les nez en l'air, c'est un petit peu particulier. On voulait faire un plateau complètement moto, mais on va être honnête, on n'a que 5 motos. Ouais. Donc on a regroupé avec des voitures décapotables comme des 2 chevaux, des Méhari et des buggy. Ouais, il y a de beaux cabriolets. Il y a de très très beaux cabriolets. Nous avons aussi les musclés. Les musclés, c'est les voitures anciennes de plus de 30 ans qui sont sportives. Là, il y a une très belle voiture qui est une AC Cobra. Je reviens quelques instants sur les bleus. Il y a une voiture extraordinaire aujourd'hui. C'est une Alpine A110L rallongée de 17 cm qui était une 4 places à l'époque. Honnêtement, avant que son propriétaire s'inscrive, Jean-Claude, le président du club alpine des Deux-Sèvres, je ne connaissais pas cette voiture. Elle n'a été produite qu'à 280 exemplaires. Et ensuite, il y a les Pops. Bon, c'est les voitures populaires, c'est les congés payés, c'est les 4 chevaux, par exemple. Alors, on est sur le parc. Là, on a des images. C'est les préparatifs ce matin. Départ tout à l'heure à 14 h. C'est vachement populaire. On sent qu'il y a des gens qui ont les moyens d'entretien, mais là, tout le monde est là pour la même passion, celle de la bagnole. C'est extrêmement bon enfant. On vous le disait les amis, c'est vraiment une affaire de passionnés cette collection de voitures là ici à l'Appel. Je suis en compagnie de Patrice. Ça fait partie de ces gens, il y a une chose dans la vie qui compte tout à coup, la passion de la voiture. Ils en achètent, ils y mettent tout leur argent, ils y passent leur vie. Mais en tout cas, ça produit des choses qui nous émeuvent parce que c'est toute notre enfance. Patrice, bonjour. Bonjour Denis. Patrice, vous avez fait toute votre vie, vous, à la ville de La Rochelle, vous étiez paysagiste. Comment ? 8 ans à Nantes d'abord, oui. Et après muté à La Rochelle jusqu'il y a 3 ans, j'ai pris ma retraite. Voilà. Alors comment on passe du paysagiste, vous êtes un amoureux de la nature, etc., à soudain l'amour de la mécanique? Qu'est-ce qui vous est arrivé, petit fils de garagiste? Non, je bricolais les tondeuses, les mobylettes, toujours étant jeune, je voulais faire mécano, mais après non, j'ai décidé de faire paysagiste et garder la mécanique pour la passion. Paf, un jour vous tombez sur une pépite, une 4 chevaux. Elle est de quelle année celle-ci? 1957. Alors des gens nous disaient tout à l'heure qu'ils avaient retrouvé leur voiture quasiment en état d'épave bouffée par la rouille. Vous non, elle était déjà un peu roulante. Roulante, très saine, toujours dormi au garage. Je suis le 3e propriétaire de cette voiture. Voilà. Combien de temps vous avez passé dessus? C'est en année, c'est en mois pour la ressortir? Je l'ai rénové 3 fois depuis parce que je m'en servais pour embaucher à La Rochelle tous les jours. Et puis après je sortais dans le club avec. Elle a toujours été en état de rouler. 3 moteurs, c'est son 3e moteur que j'ai fait. Alors Patrice, il y a les puristes qui disent il faut la remettre dans son jus. Et puis il y a ceux qui disent elle peut supporter un petit peu de fantaisie. La vôtre, il y a de la fantaisie parce que je vois bien que le moteur, on n'est pas le moteur d'origine. Puis quand on regarde à l'intérieur, il y a des petits aménagements par soleil, etc. Somptueux. Le moteur, le bloc est tout d'origine. Il n'y a que la préparation avec les accessoires d'époque, pipe Volcan Jean Vinatier, carbut 32 PBIC et pot à barbe de sortie, couvre culasse Rockor, boîte de vitesse 4 vitesses, tout est homologué pour la fiabilité du moteur. On trouve des pièces encore, oui, avec des voitures comme ça, j'imagine. C'est tout refabriqué, les pièces on en trouve, oui. Oui, pas de problème. Alors, il y en a, ils se passionnent pour les voitures américaines, les Mustangs, mais après c'est histoire de sous. Ça,
On peut dire que c'est de la rénovation bon marché ou non? Ça reste quand même cher, quoi qu'il en soit, quand on rénove une voiture, que ce soit une Mustang ou une 4 chevaux. Oui, parce que faut faire la mécanique soi-même, autrement ça coûte cher, parce que déjà les pièces coûtent cher, et les pièces sont dures à trouver. J'ai mis 20 ans pour la préparation du moteur pour trouver des pièces. Attention, elle va faire les 24 heures du Mans, celle-ci. Hein. Elle consomme 6 litres au 100, avec la préparation, pas plus qu'avant. Parce qu'il y a une boîte 4. Vous dites, s'il n'y avait pas eu la 4 chevaux, il n'y aurait pas eu l'Alpine derrière. Oui, parce que c'est Jean Rédélé sur base de 4 chevaux. Jean Rédélé, c'était le créateur de l'Alpine. Hein. L'Alpine A106, et après a suivi la 110. Et c'est lui qui a créé, par rapport à la base, parce qu'il y a 4 chevaux impliqués aux 24 heures du Mans, par des préparateurs comme Jean Vinatier, François Landon, et puis Louis Rosier, et qu'on préparait tout ça, et qu'on gagnait les 24 heures du Mans, et Renault a fait faire 80 1063, et après c'est né l'écurie Renault est née après avec Jean Rédélé. Patrice, on vous souhaite une excellente retraite. En tout cas, je sais pas, non, il y a un petit circuit l'après-midi, mais on est quand même pas les 24 heures. Vous allez pas faire le fou et la course, hein, c'est juste pour les connaître. C'est historique, quoi, juste pour faire voir les voitures aux gens. Voilà, les amis, eh bien, écoutez, c'est à l'appel, hein, rejoignez-nous, c'est vraiment extraordinaire. L'appel, c'est à Martilly, c'est le petit port qui allie l'océan et en même temps le sport mécanique, mais dans l'amour du patrimoine. On poursuit notre petite balade. C'est cet esprit convivial et populaire qui est à l'honneur ici. Hein. Les gens viennent pour voir de la voiture, leur Madeleine de Proust, pour boire des coups, comme vous le voyez ici, pour manger dans les différents points de restauration. La philosophie de la manifestation, c'est on ne fait pas payer d'entrée et on préfère que les 10 ou 15 euros qu'on pourrait faire payer, ils aillent manger une moule frite chez les restaurateurs. Voilà l'esprit. Alors il y a des gens, ils viennent rêver avec les yeux, mais ils disent, oh, je m'assoirai bien dedans. Vous allez permettre qu'on puisse s'asseoir dedans, qu'on puisse faire des tours dedans pour les gens qui nous écoutent. Je rappelle, c'est tout cet après-midi et c'est demain. C'est quoi les modalités pour monter dans une voiture avec le Lions Club? Alors c'est le Lions Club de La Rochelle qui organise des baptêmes de voitures qui se trouvent un petit peu plus haut sur la partie du port. Ouais. Les gens peuvent monter. Alors j'ai oublié le tarif, mais c'est vraiment modique. Et par contre, toutes les sommes récoltées seront partagées entre l'association Color Mon Hôpital et le CCAS de la commune de Marcilly à l'attention des jeunes qui sont un petit peu dans la précarité économique pour les aider à passer leur permis de conduire. Voilà. Bon, vous êtes des gens extrêmement marrants, vous prenez pas la vie au sérieux, vous faites les choses sérieusement, mais vous prenez pas la vie au sérieux. Il était prévu aussi une manifestation de caisse à savon, là vous avez un peu laissé tomber du fait de la topographie et la géographie de Marcilly, des Nantes. Mais vous avez quand même produit une voiture pour l'année prochaine. Alors tout à fait, plus que ça, nous sommes à 2 voitures et demie maintenant, Denis, on a progressé. On peut dire des bagnoles, hein, parce que... Des caisses à savon. Des caisses à savon. Bon, effectivement, on devait avoir une course de caisses à savon. On a fait tout le tour des pentes qui existent à Marcilly. Il n'y a pas assez de pentes. Ouais. Mais ce qu'on a décidé, c'est de créer une antenne au sein de l'association des 24 heures de l'appel. On a décidé de créer la team des caisses à savon des 24 heures. Et nous allons aller faire le tour des courses de caisses à savon dans la région. Très prochainement, vous allez nous voir un petit peu partout. Ouais. La voiture, c'est élégance, c'est beauté. Allez hop, top, vous trouvez une Miss, c'est elle qui donne le départ. Miss Excellence Poitou-Charentes, rien que ça. C'était la filière Madame de Fontenay, donc c'est une filière d'excellence, celle-ci. Complètement, Nolwenn Leblanc, qui était l'année dernière ici présente, qui était la dauphine de Miss Poitou-Charentes, est devenue Miss Poitou-Charentes, Miss Excellence Poitou-Charentes, on va pas se fâcher, donc en 2023. Et au mois d'avril, elle est devenue la 3e dauphine de Miss Excellence France. Donc c'est la marraine de l'événement, elle est là tout le week-end, elle fera des dédicaces, c'est elle qui va donner le départ, et c'est elle aussi qui fera le tour dans une Alpine en voiture ouvreuse. Alors vous nous réservez une surprise, hein. L'année dernière il y avait une surprise en mer, cette année il y a une surprise en l'air, il faudra lever le nez. On peut en dire plus ou non, faut attendre 14h50 pour voir ce que c'est que cette surprise? Non, on peut tout dévoiler, il y a pas, au contraire. Puis ça me fait plaisir de parler de lui, d'un ami, Gilles Carter, un grand collectionneur, que ce soit de voitures, que ce soit d'avions anciens, et qui aime faire partager sa passion. L'année dernière, j'avais prévenu trop tard. Cette année, j'ai prévenu il y a bien longtemps. Et il m'a dit, OK Yannick, je serai là. Donc à 14h50, il va faire quelques ronds dans la baie de l'Aiguillon. Et à 15h précise, parce que la patrouille de France n'était pas disponible, Denis. Oui, oh. Donc ils font commémoration du 80e anniversaire. Ils font aucun effort. Oui. Et donc Gilles Carter passera exactement à 15h avec un Morane Saunier de 1937 sur la ligne de départ, au moment où Nolwenn agitera le drapeau à damier. Donc si vous êtes amoureux de voitures et de voitures anciennes, les amis, vous avez vu, il y a des chics, il y a du choc, il y a du populaire, et puis il y a du bleu, puisque c'est les 60 ans de l'Alpine. C'est à Marcilly, au nord de La Rochelle, à cheval sur 2 communes, Marcilly et Nantes, que ce parcours de ces 40 concurrents, mais en toute sympathie, hein, on n'est pas là pour faire la course, casser les moteurs, etc. Du tout. Je reviens simplement sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, Denis. Effectivement, on va pas tourner la nuit. Hein. L'année dernière, on a vu la même question. Enfin,
oui, hein, question des concurrents. Certains me disaient mais si on tourne la nuit, il faut que je mette des ampoules dans mes phares. Bon, je leur disais c'est mieux. Par contre, on envisage pour l'année prochaine d'aller un petit peu plus loin dans l'événement, c'est-à-dire que là on part à 15 h, on s'arrête à 21 h et après on fait la fête et on repart à 9 h jusqu'à 15 h le lendemain, dimanche. Mais l'année prochaine, on envisage de faire tourner les plateaux jusqu'à minuit. Donc le temps de trouver des ampoules pour mettre dans les phares, tout simplement. On dit donc ce qu'aiment bien faire les Français, au-delà de danser sur des musiques endiablées, ils aiment bien grignoter un peu, ils aiment bien bouffer. Alors, il y a de quoi, parce qu'il n'y a pas de fête sans bouffe chez les Gaulois. Exactement, tous les restaurateurs cette année, et ça je tiens à les saluer, se sont associés donc pour cette fête, notamment autour d'une cuvée, la cuvée des 24 heures, hein, donc un vin bio de Camargue, qui est étiqueté aux couleurs des 24 heures et qui est vendu au même prix, que ce soit à la bouteille ou au verre, chez tous les restaurateurs. Voilà. Et après, il y aura des plats aussi, je pense à la cabane face à la mer, où il est conseillé de réserver. Ce soir, c'est rougail saucisse, tarte aux pommes. Et demain, c'est rôti à la broche devant l'établissement. Donc ça va être très folklorique, mojette et tarte aux pommes. Alors les amis, hein, il le fait bien, il est populaire, hein, et il est organisateur d'événements, mais il est aussi et avant tout collectionneur. Vous avez des voitures à titre perso, vous? Oui, j'ai des voitures à titre perso qui ne concourront pas cette année. L'année dernière, j'avais tenté péter le moteur, l'allumage, la bobine d'allumage. Donc j'avais tenté le pari de conduire et d'organiser, c'est juste impossible. Ma fille devait venir conduire une voiture, malheureusement elle n'est pas là. Je les regarderai passer. Bon. Écoutez, en tout cas, vous avez un grand bonjour, un grand salut d'un gars qui est heureux. C'est Maxime Bonneau, l'ancien maire, député maire de La Rochelle, qui est lui-même collectionneur d'une B14 qu'il possède depuis plus de 30 ans, qui marche jamais quand il faut. Et il se trouve que là, pour la circonstance, elle pouvait marcher, il était très content, mais il est retenu à Toulon, donc il vous embrasse depuis Toulon en vous indiquant que sa voiture marche bien, la B14 marche bien. C'est vrai que Maxime est une personne que j'affectionne tout particulièrement. L'année dernière, Denis, le samedi, vous m'aviez dit qu'est-ce que vous voudriez pour dimanche? Vous avez répondu, venir que tu viennes avec Maxime. C'était fait, il m'avait promis d'être là cette année, je comprends qu'il soit retenu, mais il sera là l'année prochaine, hein Maxime? Il sera là, il nous écoute, il vient de nous faire un signe tout de suite par le biais de l'Internet. Bon les amis, vous avez vu, hein, il y a un endroit où il fait beau en France, c'est sur la côte atlantique, sur le secteur de la Charente-Maritime, au moins nord. Allez, venez comme vous êtes, avec votre joie de vivre, votre bonhomie, vos amis, et puis faites honneur à ces belles voitures, en tout cas qui ont bien jalonné notre histoire contemporaine, ces voitures-là. À bientôt, bonne chance, on vous embrasse tous. Marcilly, le port de la Pelle, et c'est à la cale. Voilà. On mange, on boit, on rit, on danse, on regarde des bagnoles, on se fait des copains. Des voitures, Denis. Bien, je voulais être sûr d'être pris jusqu'à la dernière minute par le maître. À bientôt les amis, on vous embrasse. Regardez depuis la buvette. Nous on va boire un coup, votre petite cuvée spéciale. Tout à fait. À bientôt.